L'Université de Lomé a accueilli du 1er au 2 septembre 2022 un colloque international de haut niveau sur le thème « Quelle contribution du système éducatif à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et au travail décent dans un monde en pleine mutation ». Devant les sollicitations relatives à l'emploi et à l'auto-emploi, l'orientation scolaire et professionnelle doit imprégner toute action de développement durable et inclusif, surtout concernant l'emploi en ces temps modernes. Organisé par le consortium du projet R4D en collaboration avec l'Université de Lomé, les 2 jours de travaux ont permis aux participants venus du Burkina Faso, de la Suisse et bien évidemment du Togo d'échanger sur les systèmes éducatifs à mettre en place pour une insertion professionnelle en lien avec l'entrepreneuriat. Le colloque met l'accent sur le système éducatif. Il met l'accent sur le travail décent et l'accent sur l'entrepreneuriat. Bien, ce sont des sujets brûlants d'actualité qui intéressent non seulement le monde professionnel, mais aussi le politique. Parce que nous sommes dans un monde en pleine mutation et les difficultés de recrutement, les difficultés d'embauche sont là, s'imposent à cause de la croissance démographique. Donc, et à cause de cela, le gouvernement ou bien la fonction publique n'a pas toujours les moyens pour recruter les demandeurs d'emploi qui sortent du système éducatif. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour lutter contre le chômage. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce colloque. Il faut qu'on travaille à changer les mentalités et à orienter vers une plus grande ouverture à d'autres modalités d'insertion socio-professionnelle. Et ces autres modalités-là, c'est en l'occurrence l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Et donc c'est dans ce sens que l'Université Norbert Zongo travaille, en essayant de sensibiliser les étudiants pour justement un changement de mentalité. Et là, l'Université Norbert Zongo a également tissé un partenariat avec les acteurs privés, le monde socio-économique, les entrepreneurs de la région du centre-ouest où est implantée l'université, afin qu'ensemble, on réfléchisse, on travaille pour renforcer la formation pratique, professionnelle des étudiants et également pour leur offrir l'opportunité de mesurer leur capacité d'auto-emploi. L'initiative a été saluée par plusieurs Togolais ayant pris part à la rencontre. À partir du moment où on veut orienter ou réorienter en prenant en compte une seule dimension, ça ne marche pas. Il faut introduire dans l'analyse toutes les dimensions, notamment la dimension économique. La dimension économique, ce sont les besoins du marché. Et ces besoins du marché doivent être connus et projetés dans un avenir à court, à moyen ou à long terme. On doit savoir quels sont nos besoins en développement dans les différents domaines. À partir du moment où on sait ça, on fait les réformes qu'il faut au niveau du système éducatif, qui lui va maintenant sortir les compétences qui seront cette fois-ci en adéquation avec le marché de l'emploi. L'objectif ultime du système éducatif, c'est en fait une éducation de qualité permettant aux apprenants d'accéder à un emploi décent. Et pour pouvoir atteindre cet objectif ultime, il faudrait que les acteurs puissent travailler en coopération et en complémentarité en tenant compte en fait des besoins du tissu économique et aussi des perspectives économiques du pays. Nous avons aussi mis l'accent sur le fait qu'il est nécessaire aujourd'hui que les acteurs du système éducatif puissent tenir compte des besoins des clients dans une logique B2C. On doit aussi tenir compte en fait des services publics de l'emploi qui mettent sur le marché du travail un système d'information
qui est constitué par les besoins en compétences des employeurs, qui est également constitué par les besoins en recrutement, qui est constitué par un certain nombre d'informations sur les sortants du système éducatif. Et puis ensuite, on doit tenir compte du besoin d'insertion et des aspirations des apprenants eux-mêmes. Quels apprenants aspirent à des emplois décents après leur formation. Ce colloque qui marque la fin du projet R4D avec un heureux aboutissement a été également salué par Jérôme Rossier, professeur à l'Université de Lausanne. Les deux pays sont confrontés à un défi, disons, majeur, parce qu'il y a une croissance démographique très importante et une population très jeune. Et donc c'est clair que les structures de formation ont la peine à proposer, disons, des conditions cadres pleinement satisfaisantes. Et donc il y a un vrai défi pour le domaine de l'enseignement que de former ce grand nombre en fait, de jeunes très compétents et très prometteurs. Et après, il y a aussi un problème disons, un peu structurel en termes d'économie qui a de la peine à développer différents secteurs. Et là, il y a un rôle clé en fait, disons, des instituts de formation qui doivent aussi pouvoir développer ou essayer d'encourager de nouveaux secteurs d'activité pour être un acteur en fait, dans la croissance économique de ces pays. Alors, le colloque a été très, très intéressant, il a permis de présenter toute une série d'éléments qu'on a pu développer ces dernières années. Ça a été discuté avec des professionnels de disciplines différentes, avec des praticiens. Donc je crois que ça a été très riche et c'était extrêmement intéressant d'avoir un retour concret en fait, sur ce qu'on a pu produire ces 4 dernières années. En marge du colloque, 2 thèses de doctorat ont été soutenues à l'Université de Lomé et 2 autres sont en cours au Burkina Faso. Pour information, ce projet a été financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.